Salut, salut, comment ça va chez toi? Là, j'avais envie de te donner aujourd'hui une méthode peut-être niveau un peu plus avancé pour te familiariser avec ton jeu. Alors, soit tu es vraiment débutante et tu apprends le système du tarot ou tu souhaites t'imprégner avec le système du tarot, soit tu as vraiment un niveau confirmé et tu as un nouveau jeu et tu as envie de découvrir ce nouveau jeu de façon assez étendue, soit tu es confirmé et tu as déjà des jeux. Tiens, j'ai l'Urban Tarot que j'ai sous la main. Donc, tu es déjà confirmé, tu as un jeu que tu connais déjà pas mal, mais peut-être que tu sens que ça coince un peu avec et tu as envie de développer une nouvelle compréhension de ce jeu. Donc, en général, un truc qu'on peut conseiller, c'est d'étaler les cartes selon un certain système pour pouvoir établir des correspondances entre les différentes cartes, voire des schémas qui se dessinent entre les différentes cartes et aussi par rapport à notre ressenti à nous face à tout ce schéma dessiné devant nous. Donc ici, je vais te proposer un système qui est peu vu en système de disposition des cartes. Alors ça va être très beau, c'est un travail qui est assez long, qui est aussi assez révélateur en termes de d'insight là, en termes de perspective que ça peut t'apporter sur ce tarot précisément, sur ta vie, etc. Voilà, c'est un travail que je te propose de faire avec moi. Je vais te montrer tout ça. On y va tout de suite. Hey, je dois aussi te dire que je m'appelle Margot. Donc sur cette chaîne, tu vas trouver beaucoup de choses qui vont toucher au tarot, niveau débutant, niveau confirmé, aussi la professionnalisation dans le tarot, l'apprentissage du tarot. On va aussi parler de travail de l'ombre, qui est vraiment du travail sur soi, d'aller dénicher ce qu'on se cache à nous-mêmes, particulièrement à l'aide du tarot. Donc voilà, ça c'est un petit peu les thèmes sur cette chaîne. Si tu veux en savoir plus sur moi, de toute façon, tu as tous les liens qui se trouvent en dessous. Je suis surtout active sur mon compte Instagram. Il y a mon site internet, il y a mes formations auxquelles tu as accès. Et si là, tu es intéressé pour aller plus loin vers la professionnalisation, si tu as déjà un bon niveau dans le milieu du tarot, il y a une conférence en ligne que je te propose qui s'appelle C'est une bonne situation, ça, tarologue. Je t'ai mis le lien en dessous, je t'invite à aller voir ça. Donc là, on parle de disposer toutes les cartes toutes les 78 cartes en fait d'un jeu de tarot dans le but d'avoir un éclairage nouveau sur les correspondances des cartes entre elles et sur les façons dont les cartes vont communiquer entre elles. Le système le plus simple que je ne vais pas te présenter de façon plus fouillée que ça ici, tu vois, je ne vais pas te montrer les cartes, c'est simplement de placer les cartes en rangée. Tu classes les mineurs par suite. Du coup, les As vont être au-dessus des As, les 2 vont être au-dessus des 2, et ça te permet en fait de dégager les énergies des suites qui vont représenter les grandes lignes, et ensuite les énergies des numéros ou des personnages qui vont se retrouver en colonne. Donc ça, c'est pour les arcanes mineurs, mais tu vas aussi ranger les arcanes majeurs en rangée. Donc là, il y a deux systèmes un petit peu. Après, tu peux en inventer d'autres, bien sûr. Soit des rangées de 2, c'est-à-dire on fait de 1 à 10, les arcanes majeures de 1 à 10, et en dessous, les arcanes majeures de 11 à 20. On sort le fou, on sort le monde, qui sont quelque part mis à part de cette suite numéraire. Et du coup, la première ligne donc de l'arcane 1, le battleur ou le magicien, à 10, la roue de fortune, c'est un mouvement d'évolution dans le monde. Et la deuxième ligne, donc de la force ou la justice jusqu'à la carte du jugement, c'est un mouvement de retour à soi. Donc, et on voit là aussi les correspondances entre arcane 1, arcane 11, arcane 2, arcane 12, arcane 3, arcane 13, parce qu'elles vont être superposées les unes aux autres. Ça, c'est plutôt une façon de ranger type Marseille. Et la façon de ranger plutôt type Rider-Waite-Smith, c'est une rangée de 3 lignes. Là, on va uniquement sortir la carte du fou. Et ensuite, on met les lignes en paquet, enfin pas en paquet. On va faire des lignes de 7 en fait. Donc de 1, le magicien, à 7, le chariot. De 8, la force, à 14, tempérance. De 15, le diable, à 21, le monde. Et la première ligne, ça va représenter le champ du monde matériel. Je grossis ça vraiment, hein. Là, c'est vraiment des résumés ce que je te fais. Deuxième ligne, c'est le champ de la conscience. Troisième ligne, ça va être le champ de l'universel. Alors, je sais pas si tu as vu, hein, je suis en train de faire un défi où je fais vraiment une vidéo pour chaque carte du jeu de tarot. Pour l'instant, je suis encore en train de traiter les majeurs. La prochaine vidéo qui doit sortir, c'est celle sur le soleil. Et du coup, dans ces explications que je te donne dans ce défi, je développe beaucoup ce système des arcanes majeurs en 3 lignes. J'en dis à chaque fois un petit peu plus. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, va voir les cartes pour ce défi. Ça va t'expliquer plus finement un peu la position dans ce système
en rangée. Autre façon de disposer les cartes que j'aime énormément et qui est peut-être un peu plus artistique, tu vois, il y a plus quelque chose de l'ordre de faire un joli truc avec ces cartes qu'on pourra même photographier, sur lesquelles on va pouvoir méditer, etc. C'est l'idée du mandala de cartes, donc une forme circulaire. Ça, c'est quelque chose, enfin que moi en tout cas, j'ai appris avec Jodorowsky. Tu retrouves toutes ces explications dans le livre La Voix du Tarot de Jodorowsky. Et j'ai fait toute une vidéo à ce sujet. Je te mets la vidéo en lien en dessous. Donc, on a le mouvement, enfin, on a une ligne comme ça. On a le mouvement ascendant des majeurs, ensuite on a le mouvement descendant des majeurs, et ensuite autour, on va avoir les 4 autres suites qui vont être disposées un peu comme les rayons d'une roue. Et tout ça va faire un mandala circulaire devant lequel tu vas pouvoir méditer, faire les correspondances, etc. La troisième façon de disposer les cartes que je veux te montrer ici, et c'est là que je vais être le plus précise, c'est selon l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, j'ai une vidéo entière sur l'arbre de vie de la Kabbale et le tarot. Je te mets ça aussi en lien en dessous et peut-être que ce serait bien que tu vois cette vidéo avant de voir toute l'explication qui va suivre. Ça va vraiment te donner plus de matière en tout cas et tu vas mieux comprendre de quoi je parle parce que ici je vais pas t'expliquer ce que c'est que la Kabbale, ce que c'est que l'arbre de vie, etc. Si tu veux en savoir plus là-dessus, tu vas voir cette première vidéo. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire en premier lieu. Et ensuite, je t'invite aussi à prendre mon propos là avec des pincettes parce que je ne suis pas une spécialiste de la Kabbale. Ça, c'est un système ésotérique et philosophique juif que j'apprivoise, mais je suis pas experte en la Kabbale, même si c'est un système que je connais et que j'apprivoise de plus en plus. Je connais surtout la Kabbale pour ses liens avec le tarot parce que moi, mon champ d'expertise, ça va rester le tarot. J'avais envie de faire cette présentation grâce à l'artiste Fabio Listrani qui a fait des jeux de tarot lui-même, qui a fait notamment le Goetia Tarot que je t'ai présenté dans une autre vidéo. Attends, je te le montre. Voilà le Goetia Tarot. Donc Fabio Listrani, c'est l'artiste qui a fait le Goetia Tarot. Les cartes ressemblent à ça, mais j'ai fait vraiment toute une vidéo sur le sujet. Et donc, je continue. Pourquoi est-ce que Fabio Listrani m'a inspirée? Parce que sur son compte Instagram, en fait, avec la présentation d'un nouveau tarot, il avait disposé en fait son tarot selon la disposition de l'arbre de vie kabbalistique. Je te montre ici l'image. Donc, ça m'a donné je savais que les cartes étaient faites, enfin, pas n'étaient faites, mais elles pouvaient se représenter sur l'arbre de vie, mais je l'avais jamais vu faire avec des cartes effectivement imagées comme ça et j'ai trouvé ça génial à voir. Et du coup, j'avais envie de faire la même chose, j'ai eu envie de faire la même chose, j'ai eu envie de te présenter aussi la même chose. Donc, pour ma part, j'ai utilisé le tarot de Thoth parce que c'était un tarot qui restait traditionnel. C'est un tarot qui a aussi beaucoup de liens avec l'astrologie et le monde de la Kabbale. Et aussi parce que mon tarot de Thoth, c'est une version mini, du coup il est petit, du coup ça rendait beaucoup plus facile l'étalage de toutes les cartes et le fait de pouvoir les photographier tout ensemble. Voilà, je savais que j'aurais un problème à photographier tout l'ensemble, donc j'avais envie de quelque chose qui soit relativement, peut-être un tout petit peu restreint dans l'espace, parce que je t'annonce de suite, si tu fais cet arbre de vie avec tes tarots, ça va prendre de la place. Donc tu prends vraiment une grosse place dans ton salon, etc. Tu fais ça au sol. Mais voilà, moi j'avais envie de construire cet arbre-là pour pouvoir te montrer ça en même temps. Donc, l'arbre de vie, il est constitué de 10 séphirotes. Les 10 séphirotes sont représentés sur l'arbre de vie et ça va correspondre aux mineurs puisqu'il y a toujours 10 arcanes mineurs numérotés. L'arbre de vie, il est représenté toujours comme unique, mais on peut considérer qu'il existe 4 arbres de vie. L'arbre de vie du feu, donc avec les bâtons, l'arbre de vie de l'eau avec les coupes, l'arbre de vie de l'air avec les épées, l'arbre de vie de la terre avec les deniers. Donc on peut là imaginer qu'on a 4 arbres de vie superposés, et autour de chaque séphira, on va disposer les arcanes mineurs comme des espèces de petits soleils. C'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, sur l'arbre de vie, il y a 22 chemins. 22 chemins qui vont relier entre les séphirotes. Donc là, c'est assimilé aux arcanes majeurs. Il y a une petite différence selon les traditions tarologiques pour définir quel arcane majeur correspond à tel chemin. Moi, je te montre celle que je vois le plus souvent représentée. Les arcanes majeurs, en fait, c'est des grands schémas de vie qui viennent relier nos petits faits de vie représentés par les arcanes mineurs. Et en fait, qu'on prenne dans un sens ou dans l'autre,
le chemin qui est tracé par l'arbre de vie avec tous ces petits chemins, soit on descend de l'idée première vers la concrétisation, soit, c'est-à-dire on prend les premiers arcanes majeurs vers les arcanes majeurs 21, enfin 20-21. Donc on descend de l'idée première très pure, de l'étincelle vers la concrétisation. Et si on lit ça dans l'autre sens, on part du soi le plus bas, le plus terrestre, et on va vers une idée première, vers une purification. Donc on a vraiment quelque chose qui va pouvoir avoir un double sens de lecture. Enfin, pour les personnages de la cour, on a 4 niveaux de l'arbre de vie et j'assimile ça aux personnages de la cour. À gauche, on va placer à gauche, c'est le côté féminin de l'arbre de vie, c'est le côté qui est assimilé au négatif. Et du coup, j'y ai mis les coupes et les deniers, les suites dites féminines. À droite, on a le côté masculin, positif, donc épée et bâton. Et j'ai mis donc les suites dites masculines. Donc, je vous dis un petit peu quels sont les niveaux. Il y a le niveau Asya, c'est le monde matériel avec les pages ou les princesses. Le niveau Yetzira, qui est le formative world, c'est le monde en formation avec les chevaliers ou les princes. Ensuite, on a le niveau Bria, le creative world, le monde en création avec les reines. Et le niveau Atzilut, le monde archétypal avec les rois ou les chevaliers dans le système de Thoth. Quand tu as fait tout ça, déjà tu es contente de toi, tu t'applaudis parce que c'est merveilleux, c'est magnifique et souvent en plus c'est super joli, faut bien dire ce qui est. Mais tu peux vraiment venir contempler ça, t'en imprégner et prendre des notes. Tu peux vraiment entrer dans une méditation contemplative ou une contemplation méditative comme tu veux, ou alors au contraire tu peux avoir un carnet avec toi et noter des choses de façon très dirigée. Je te donne des exemples de questions que tu peux te poser. Déjà tu peux demander comment ces mineurs sont reliés à ces autres mineurs par tel arcane majeur. D'accord? Alors bien sûr tu vas dire comment par exemple cet as de bâton est relié au 2 de bâton. Comment ça se fait que c'est relié par tel arcane majeur? Comment ça se passe? Quel est le processus? D'accord? Deuxième question que tu peux te poser, que je t'invite peut-être à te poser, c'est que signifie tel arcane majeur si on le lit comme chemin d'élévation et de purification, ou si on le voit à l'inverse vers le sens de la descente, comme chemin de concrétisation de l'idée. Apprends à lire l'arcane majeur dans les deux sens et ce sera plus facile si tu le vois dans l'arbre de vie effectivement. Troisième possibilité de question, mais après il y en a encore plein, là je suis pas du tout exhaustive, c'est quelle énergie dégage ce groupe de mineurs en lien avec telle séphira. D'accord? Qu'est-ce que ça vient approfondir en fait dans la connaissance ou ma compréhension de ces arcanes mineurs, de relier ces arcanes mineurs, ce groupe des 4 par exemple, avec telle séphira qui lui correspond. Donc là, c'est vraiment une source infinie de nouvelles perspectives sur le tarot. C'est une source infinie d'apprentissage et de connaissance de nos propres jeux et de redécouverte de nos propres jeux. Et je te laisse là-dessus. J'espère avoir été super utile pour toi aujourd'hui et que ça te servira et que ça te donnera envie. N'hésite pas à faire des photos. N'hésite pas à me taguer sur Instagram avec ça parce que ça me fera plaisir de voir les photos que tu as pu faire par rapport à mes instructions. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une super journée.